Надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Selon un think tank américain, la propagande russe, c'est un boyau d'arrosage de mensonges qui dissémine une grande quantité de fausses informations. On a posé 4 questions à un expert pour décortiquer l'appareil de propagande russe. So the explanation behind the war is that Ukraine is filled with fascists, with far-right activists and Nazis. All of this, of course, is absolutely exaggerated, mostly false. The message is that if we don't get them, they will get us first. This has really accelerated since the invasion began. Beaucoup de fausses informations ont une vraie nouvelle comme origine. Par exemple, oui, il y a bel et bien une milice ukrainienne néo-nazie, mais ça ne veut pas dire que leur point de vue est partagé par la population. Aux élections ukrainiennes de 2019, la coalition des partis d'extrême droite a récolté seulement 2,2 % des votes et a décroché aucun siège au Parlement. Revenons à la Russie, où la majorité des médias sont contrôlés par l'État. Sur toutes les plateformes, on retrouve donc des nouvelles pour justifier ce que le Kremlin présente non pas comme une invasion, mais comme une opération militaire spéciale. The government has such a hold over the media and the information sphere in Russia that it's able to do that and disseminate those narratives relatively unchallenged. But the idea is to flood the space with all sorts of lurid lies in order to justify what is a war of aggression. Il y a une partie de la population russe qui soutient Poutine depuis le début. Mais est-ce que la propagande convainc celles et ceux qui appuient pas le président? Overall, I would say there is just a sense of lack of enthusiasm for the war. I don't think the government has prepared the public sufficiently for the kind of sacrifices that they're going to have to make. Le gouvernement russe a bloqué l'accès à Facebook et à Instagram et a restreint l'accès à Twitter. Mais malgré ça, il y a des jeunes qui réussissent à contourner ces interdictions-là ou à s'informer sur des plateformes encore permises comme Telegram. Le gouvernement russe tente d'avoir du soutien à l'international en disséminant sa version des faits. Ça semble avoir un certain écho, surtout dans les sphères conspirationnistes, mais en général, la sympathie du monde occidental va vers l'Ukraine. It doesn't seem to have spread particularly widely, especially when we compare it to the other side's propaganda, the stories of Russian warship go F yourself, the stories of the ghost of Kiev, the stories of heroic Ukrainians, and at the top of the pile, heroic Zelensky. Ceci dit, la Chine semble donner un coup de main à la Russie dans ses efforts de propagande en relayant des fausses informations sur ses propres médias étatiques. Well, justifying the invasion is important because it's going to justify the price that ordinary Russians have to pay for what's going on. War is extremely expensive to run, and of course we've now all read about the sanctions and the huge impact they're having on day-to-day life in Russia. En plus du prix économique, il y a le prix humain. Les Ukrainiens offrent plus de résistance que ce que les Russes attendaient et le nombre de décès est donc plus élevé que prévu. Si la population ne voit pas cette guerre comme étant nécessaire, elle n'acceptera pas indéfiniment les morts qui viennent avec. Si vous avez d'autres questions sur la guerre en Ukraine, écrivez-les en commentaire sous cette vidéo. On va tenter d'y répondre dans nos futurs reportages. Et n'oubliez pas de vous abonner au 24heures.ca sur Facebook, Instagram et TikTok.